Voyons voir si Richard Spénard est aussi à l'aise dans un monde virtuel de course. Depuis le début de la saison, plusieurs invités ont essayé le simulateur, mais aucun pilote professionnel. J'ai hâte d'entendre Richard là-dessus. Ben oui. Comment ça se passe? Ben écoute, moi, je suis vraiment pas un gars de simulateur. Premièrement, dans mon temps, il n'y en avait pas. Puis j'ai un peu un problème de santé avec un simulateur. C'est-à-dire que les sensations que je vois, mon corps ne réagit pas. Là, j'ai plus de frein. Ah non, OK. Ah non, j'avais une mauvaise pédale. OK. Mon corps, il voit des choses, puis j'ai pas de sensation que je suis habitué. Alors, je vais y aller très lentement pour essayer d'équilibrer ça, là, parce que c'est vraiment difficile pour moi. Je viens que j'ai mal au cœur, c'est pas des farces, là. Mais c'est normal, hein, ça, en réalité virtuelle, ça arrive à plusieurs personnes. Généralement, quand on a le contrôle, on a moins mal au cœur que la réalité virtuelle qu'on subit, mais vous êtes quand même pas le premier là, à vivre ça. Oui, apparemment qu'on est 20 Mais tu vois, ce qui est fantastique, par exemple, je reconnais le circuit, là, ouais. c'est comme j'étais là. Tous les détails sont là. Même la toilette ici à gauche, là, ou à droite. La toilette! Elle a toujours été là. En tout cas, t'as l'air assez bien parti. Moi, mon rôle, c'est d'essayer de te déconcentrer. Okay. Fait que si jamais t'as trop mal au cœur, enlève les lunettes, on arrête ça, y a pas de problème. Ouais. Mais entre-temps, j'ai une couple de questions. Par exemple, dans la vie, as-tu appris à conduire manuel ou automatique? Bien, dans mon temps, nous, écoute, j'ai eu ma première voiture en 72, 71, c'était manuel. C'était manuel? Oui. Puis aujourd'hui, pas comme pilote, là, mais comme conducteur au quotidien, moi, manuel ou automatique? Ah non, non, moi, le plus de confort possible. Alors, c'est automatique. Ah oui, OK, ça m'étonne. Les pilotes, d'habitude, aiment les sensations, choisissent manuel. Moi, ça fait longtemps que je suis passé au mode confort. Là. Ah oui? Ah, mon Dieu. À quel âge on passe au mode confort? À quel âge? Bien, écoute, c'est la course automobile qui te met à l'évidence qu'une voiture de sport sur la route, ça n'a rien à faire avec la course automobile. Puis moi, je vais être obligé de vous arrêter ici parce que... Ah, pas de problème. Okay. Arrête ça, enlève les lunettes, on continue de jaser. Tiens! Wow! C'était-tu quand même le fun comme expérience? C'est le fun parce que je retrouve le circuit, je retrouve les images. J'ai pas les sensations que moi, je connais d'une voiture de course parce que j'ai pas les forces centrifuges. Fait que c'est bizarre pour moi. Peut-être que les jeunes qui ont été habitués avec les simulateurs, les games vidéo, c'est plus facile. Mais je t'avoue que c'est très, très, très difficile pour moi. Mais j'ai remarqué quelque chose de drôle, là. Je sais plus comment vous appelez ça, les pilotes, là, mais la technique là, du talon-pointe. Oui. Ouais. J'ai jamais vu quelqu'un faire ça sur un simulateur. Ben, tu vois, c'est des vieux réflexes. Évidemment que là, on utilisait le semi-automatique, alors j'ai pas besoin de pointe-talon. Mais moi, j'ai toujours conduit des voitures de course manuelles. Alors, c'est une technique qui est obligatoire, finalement, pour être performant. Richard, je te remets ton cadeau, chandail des Guédines derrière le volant. Merci. Et puis, on se retrouve de l'autre côté. Derrière le volant vous revient dans 2 petites minutes avec Evelyne et l'essai d'une voiture électrique surprenante. Et elle a une super bonne accélération.